L'info juridique qui pique numéro 7 du 4 février 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de l'USAID. Alors l'USAID, dont l'acronyme signifie en français Agence américaine pour le développement international, est en réalité le bras financier de différentes politiques, dont notamment des politiques hypocritement nommées de contrôle de la population et en réalité des politiques de dépopulation, voire des projets purement eugénistes. Je vais vous lire quelques extraits des deux ouvrages de RFK Jr. Tout d'abord, dans son ouvrage The Real Anthony Fauci, qui a été traduit en français par Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique, on lit notamment ceci. Je cite. L'historien Donald Krishlov a écrit que le Population Council a cultivé des relations d'élite et a évité la controverse publique en s'identifiant comme une organisation scientifique neutre. L'Agence américaine pour le développement international, donc celle dont je vous parle aujourd'hui, a mené un partenariat de plusieurs décennies avec le Population Council et a cultivé des alliances à long terme avec la Fondation Rockefeller et l'OMS en recherchant l'utilisation des contrôles de la fécondité pour réduire la population mondiale, en particulier en Afrique subsaharienne. Fin de citation. C'est en page 491 dans le chapitre 10 qui est intitulé « Plus de mal que de bien ». Un peu plus haut dans le même chapitre, mes paginations sont pour les versions françaises de l'ouvrage. Un peu plus haut dans le même chapitre, on lisait déjà, je cite, « En 2010, la Fondation Gates a financé avec 300 millions de dollars un essai de phase 3 du vaccin antipaludique expérimental Mosquirix de GlaxoSmithKline. Dans 7 pays africains, le vaccin étant destiné aux jeunes enfants parce que leur système immunitaire est en développement. » C'était une citation du programme en question. GSK, donc GlaxoSmithKline, a apporté 500 millions de dollars et le NIAID des dizaines de millions de dollars dans une série de subventions. Les bailleurs de fonds moins importants comprenaient l'USAID, dont je vous parle aujourd'hui, le CDS et le Wellcome Trust. Or, Bill Gates est fortement investi dans GSK. Soupçonnant apparemment que le vaccin pourrait être mortel, l'équipe de Gates a choisi de ne pas le tester contre un placebo. Ils ont utilisé, à la place du placebo, des vaccins hautement réactogènes contre la méningite et la rage, qui, eux-mêmes, n'ont jamais été testés contre un placebo. Le vaccin contre la méningite était célèbre pour avoir causé un nombre alarmant de blessures et de décès. L'utilisation d'un placebo réactogène est un procédé délibérément frauduleux que des sociétés de vaccins peu scrupuleuses déploient pour masquer les blessures dans la cohorte de l'étude, en provoquant délibérément des blessures parmi la cohorte placebo. Fin de citation, c'est en page 478. Et c'est également dans ce chapitre 10. Petit extrait à présent du second livre nommé Labo P4 Wuhan, que nous a-t-on caché, la terrifiante course aux armements biologiques. Les paginations sont également celles de la version française du livre. J'y trouve notamment ceci dans le chapitre 40, dont le titre est l'USAID, la CIA et la croissance démographique, qui débute en page 283. Voici quelques extraits dans l'ordre où ils apparaissent dans ce chapitre. Je cite. Enfin, il convient de souligner qu'avant la montée en puissance du programme de biosécurité, le partenariat entre la CIA et l'USAID n'était pas la première fois que ces agences s'associaient dans le domaine de la santé publique. Leur collaboration antérieure portait presque exclusivement sur le contrôle de la population dans les pays en développement. L'USAID, la CIA et le département d'État sont les principaux auteurs d'un rapport de 1974, récemment déclassifié, dirigé par Henry Kissinger, qui présente ce qui est décrit comme des plans essentiels pour le contrôle de la croissance démographique. Le rapport Kissinger, classé secret défense, expose clairement un système de croyance selon lequel la croissance démographique doit être réduite, une croyance que de nombreuses personnes sensées partagent. Selon le résumé, la politique et les programmes mondiaux en matière de démographie devraient, entre guillemets, maintenir la limite ultime de la population aussi près que possible de 8 milliards. Cet objectif majeur, ne pas dépasser les 8 milliards, combiné au fait que nous sommes sur le point de le dépasser, peut contribuer à expliquer le caractère d'urgence de tant d'actions planifiées et organisées qui ont été mises en œuvre depuis le 1er janvier 2020. C'est peut-être plus évident quand on considère que le nombre de personnes menacées de famine, avant Covid, ce nombre était de 717 millions, et en 2 ans, il avait augmenté de 207 millions pour atteindre 924 millions. Le rapport Kissinger crée un modèle et un plan de dépenses qui comprend les éléments que je cite textuellement ici. Et à ce moment-là, Robert Kennedy, en page 283, cite toute une liste de modes de stérilisation de la population. Le rapport, un peu plus loin, le rapport désigne la Fédération internationale pour la planification familiale,
donc Planned Parenthood, et l'USAID comme chef de file. Leur objectif est de mettre au point des méthodes de contrôle de la fertilité simples, peu coûteuses, efficaces, sûres, ça c'est eux qui le disent, durables et acceptables. Le rapport indique que l'accent doit être mis sur la modération démographique dans les pays en développement les plus grands et à la croissance la plus rapide, où les États-Unis ont un intérêt politique et stratégique particulier. En 1974, ces pays étaient les suivants: l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, le Mexique, l'Indonésie, le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie et la Colombie. Notez, en 2021, les États-Unis ont fait don de vaccins Covid aux pays suivants: Pakistan, Bangladesh, Philippines, Colombie, Indonésie, Nigeria, Brésil, Éthiopie et Thaïlande. Fin de citation. Je vous laisse donc comparer dans ces deux listes de pays lesquels sont les mêmes. Un peu plus loin, on y dit ceci. Je cite à nouveau, « Il est important de noter que le rapport Kissinger indique qu'un nombre croissant d'experts estiment que la situation démographique est déjà plus grave. » Donc c'est un rapport de 1974, je rappelle. Plus grave et moins susceptible d'être résolue par des mesures volontaires qu'on ne le pense généralement. Des mesures encore plus strictes sont nécessaires et certaines questions morales fondamentales et très difficiles doivent être abordées. Certaines mesures plus strictes, entre guillemets, qui ont été prises ces dernières années, sont des cauchemars éthiques. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'argent des États-Unis et d'autres nations occidentales, a alloué des ressources à la campagne de contrôle des naissances du gouvernement de la République populaire de Chine, largement accusé de violations majeures des droits de l'homme, principalement perpétrées à l'encontre des femmes et des jeunes filles. De même, ce même Fonds des Nations Unies a fourni une partie des fonds pour le programme de stérilisation forcée promu par le gouvernement indien, qui a été révélé en 2014 lorsque des dizaines de femmes sont mortes dans des camps de stérilisation, entre guillemets, où elles étaient attirées en échange d'avantages sociaux. Le programme a également conçu des fonds gouvernementaux, des gouvernements allemands, norvégiens et britanniques, ainsi que diverses organisations états-uniennes, dont la fondation Bill et Melinda Gates. Fin de citation. Et bien entendu, l'USAID finance également d'autres projets, entre guillemets, de nature moins médicale, mais ayant toujours les mêmes finalités: créer le chaos ou semer la mort sous couvert de lutte pour la démocratie ou contre la maladie. Je rappelle que RFK Junior, pour ces deux livres, n'a fait l'objet d'aucune poursuite en diffamation. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui de l'USAID ? Tout simplement parce que le gouvernement américain a annoncé hier son intention, qui est d'ailleurs déjà mise en œuvre, de dissoudre cette agence. Et que dit la presse mainstream de ces annonces de dissolution ? Elle s'indigne. Le Monde, je cite: « La fin annoncée de l'USAID, agence pour le développement international, liquidée par Elon Musk, le méchant, et l'administration Trump. » C'est un article donc du 3 février, je vous mets le lien sur ma capsule. L'article dit notamment ceci, je cite à nouveau: « Les employés de l'USAID, qui gèrent des programmes d'aide dans quelques 120 pays, ont reçu l'ordre par courrier électronique de ne pas se rendre à leur bureau lundi. Quelques 1000 employés ou contractuels se sont retrouvés bloqués hors de leur système informatique. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé être le nouveau chef par intérim de l'USAID lundi lors d'une visite au Salvador. Il a également dit à des journalistes que l'agence n'avait pas répondu aux questions de la nouvelle administration Trump sur son financement et ses priorités, et que ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux. Cela doit cesser et cela doit prendre fin. Le compte X du USAID a été suspendu et son site internet est hors service, alors que plusieurs hauts responsables de l'agence ont été placés en congé administratif dès samedi soir. BFM. Je cite à nouveau: « Elon Musk démantèle brutalement l'agence américaine pour le développement. » C'est également un article du 3 février. Et il dit notamment ceci, je cite: « L'USAID est dirigé par une bande de fous extrémistes et nous les virons. Et ensuite nous prendrons une décision sur l'avenir de l'organisation, a fustigé Donald Trump dimanche devant la presse. Un scénario non confirmé serait que l'agence tombe dans l'escarcelle du département d'État. » Elon Musk avait déjà multiplié dimanche les propos acerbes contre l'USAID sur sa plateforme. Il l'a d'abord qualifié d'organisation criminelle, reprenant des propos accusant l'institution gouvernementale de mener les basses œuvres de la CIA et de se livrer à la censure sur Internet. Le patron de Tesla et SpaceX a ensuite affirmé à ses 215 millions d'abonnés, sans donner aucune preuve, je cite toujours, Saviez-vous qu'avec l'argent du contribuable, l'USAID a financé des recherches sur les armes biologiques, dont le Covid-19 qui a tué des millions de personnes ?» Fin de citation. Je suggère donc aux journalistes, entre guillemets journalistes de BFM, de lire ces deux ouvrages de RFK Junior sans en perdre une miette, s'ils ont encore une once d'intelligence et de déontologie, mais à ce niveau-là, je ne me fais pas d'illusions. Et donc, à votre avis, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ?
Comment croyez-vous que la majorité des lecteurs de cette presse-là, mainstream, vont réagir lorsqu'ils apprendront à quoi réellement sert cette agence présentée comme tellement philanthropique? Je vous laisse commenter sous ma capsule et s'il vous plaît, diffusez celle-ci un peu partout, notamment si vous m'écoutez sur TikTok où ça ne circule pas encore assez. À très bientôt, bonne journée, tenez bon, au revoir.